mes bichettes. Bon, aujourd'hui on est le 22 août 2024. Pas besoin de checker, aujourd'hui je peux pas ignorer ce jour. Et dans ce sens, avant tout, je souhaite adresser un grand salam à toute la famille Silla Koulé à Saint-Denis de la part de votre frère de toujours. Absolument toutes mes pensées vont vers vous en ce jour de 22 août 2024. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Bon, cet épisode n'était pas prévu. Je sais pas si tu te souviens, épisode précédent, je t'ai remis dans le contexte de quand j'ai débarqué chez Papy et Georgia, juste après que je lui ai adressé un message personnel qui lui a été partagé publiquement. C'est l'épisode qui porte le nom Respect. Et dans le dernier épisode, juste après t'avoir replacé dans le contexte, je t'avais dit que j'enquillerais la suite de l'histoire directement sur ce chemin de quand j'arrive chez Papy et Georgia et qui conduit à la porte du 19 novembre 2021. Bon bah entre temps, il s'est passé un petit Matrix et je me retrouve dans un putain de dilemme parce que depuis à peu près 14 h de l'après-midi, heure à laquelle je suis tombé dessus, et j'ai pas arrêté de me poser la question à savoir est-ce que je leur partage ou pas. Et franchement là pour le coup c'est pas évident du tout. Ouais, je t'explique pourquoi. Eh bien c'est exactement comme l'histoire avec les 666 que je vous disais de ne surtout pas interpréter parce que ça servait à rien, ou juste à vous torturer le cerveau et pour sûr vous conduire sur un sentier qui lui vous conduira sur la mauvaise route et donc forcément en arriver à une conclusion erronée. Eh bien là c'est la même chose, sauf que ce genre d'éventuelle conclusion erronée qui en l'occurrence concernait un nombre dont vous ne connaissez rien, rien d'autre que ce qui a été rapporté par la culture, ou alors ça nous a été rapporté par une religion testamentée, par plus de 100 Bibles qui ont été écrites et réécrites, et souvent en utilisant des symboles ou des symboliques qui eux-mêmes sont arrivés tout droit des représentations grecques de l'époque. Et là franchement, le fait que vous auriez mal interprété le nombre 666, moi dans l'absolu, je m'en fous complètement en vrai. Mais Inch'Allah, j'espère qu'aujourd'hui, vous n'en arriverez pas à essayer de l'interpréter, autre que par le fait que ce que je vais vous montrer, on peut le considérer seulement comme étant un ou plusieurs signes, rien de plus. Ah, et je vous rappelle que les représentations et les symboliques grecques de l'époque, elles visaient à faire la promo de dizaines de dieux, ou de demi-dieux, et bla bla bla, et reblabla. Ou c'est comme ces histoires de fourche du diable, je crois que c'est la queue du diable, ou les cornes du diable. Et tout ça aussi, ça vient de chez les Grecs, de base. Ça a été repris par les Bibles, mais de base, ça vient de chez les Grecs. Je sais pas si ça a été mentionné dans l'islam, cette histoire de cornes du diable, mais je vais vous le dire. De l'autre côté, elles n'existent pas. Et si elles ont été mentionnées dans l'islam, je te le dis, c'est du codex. De base, les cornes du diable signifient ou désignent son intelligence. Rien d'autre. Les cornes du diable, les trucs, les représentations que nous on a toujours connues, elles sont juste éclatées au sol. Ça n'existe pas. Et si là, en m'écoutant, toi tu te dis, mais toi qu'est-ce que tu peux en savoir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as rencontré le diable? Sache que moi je te répondrai, putain, si tu savais frère. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous auriez mal interprété le nombre 666 et tous ces trucs là, quelque part, je te dis, moi je m'en bats les yucks. Là, pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu plus subtil. Parce que là, vous allez avoir l'impression que je vous parle de religion, alors que pas du tout en fait. C'est trop compliqué étant donné toutes les interprétations qui ont été données 100 000 milliards de fois et qui en plus ont engendré que de la discorde entre les peuples depuis la nuit des temps, et ça dans toutes les religions. Et vu que je prône la paix entre tous les individus quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, blablabla, pas besoin d'être un génie pour deviner la suite. Surtout que j'en connais aucune, autrement que de manière superficielle. Et j'ai jamais voulu en approfondir aucune. Les seules infos que j'ai sont ceux que la vie ou mon éducation m'ont balancé. Et mon père, Hassan, le meilleur,
Et si tu te poses la question à savoir pourquoi je dis le meilleur, parce que si tu poses l'article le, donc L', Hassen, on obtient l'arsène, et l'arsène, en rebeu, ça veut dire quoi? Le meilleur. Lui, il m'a toujours dit que la religion se vit entre ton cœur et Dieu. Pas besoin de l'étaler, n'écoute pas les autres, tu la gardes dans ton cœur et tu fais toujours de ton mieux en ton âme et conscience. Alors que pour mes parents, comme les parents d'énormément de personnes, j'imagine, tout passe par le mektoub de Dieu, et chaque prière est faite à son heure. Moi, en rebeu, je me sens aussi à l'aise qu'un Tarzan sans aucune liane pour se rattraper. Bref, moi, ma religion, ça a toujours été Allah et rien d'autre. C'est clair que je prie pas comme tout le monde. Certains d'entre vous en ont été témoins. Je fais un jeûne de 1 repas par jour, une fois toutes les 24, 30 heures, parfois même 48 heures, sans repas consistant, 7 jours sur 7. Et ça, je le fais depuis 20 piges, plus ou moins. Et vous tous, ceux de la famille, vous en avez pratiquement tous été témoins. Et ouais, je suis musulman, et même un hadith, je savais même pas ce que c'était jusqu'à il y a même pas peut-être une année en arrière. C'est mon frère Franck qui m'en a parlé, et j'ai juste répondu ah bon, bah je savais pas que ça existait. Bref, et si je vous dis ça, c'est bien pour replacer les choses dans leur contexte. Bon, vous la famille, vous me connaissez depuis toujours. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui vous choque, et que si je posais la question à l'un de vous, vous me répondriez bah, on t'a toujours connu comme ça, donc on s'attendait pas à ce que ça change comme ça du jour au lendemain. Mais n'oubliez pas que cette histoire a aussi sa table des invités, et eux, par contre, ils me connaissent pas du tout. Donc, dans ce sens-là, si un jour mon histoire vécue arrive à leurs oreilles, alors autant que ce soit en étant pris pour ce que je suis, et surtout pas pour ce que je suis pas, et veux pas être. Et je rebondis sur un détail, qui ne l'est pas d'ailleurs, mais je préfère aussi le préciser, et là je m'adresse à vous directement, la famille, ou pas, disons que je m'adresse même à qui que ce soit qui penserait exactement la même chose que vous, peut-être, là où on ne sait jamais, dans le sens où ah mais bon, cette histoire elle a l'air d'être bien longue, il y a beaucoup de détails, ça va pas droit au but et compagnie. Et bah sachez qu'à travers vous, je m'adresse aussi à d'autres personnes, au cas où un jour mon histoire vécue leur arrive aux oreilles. Et là je m'explique. Sachez qu'il y a des personnes, et là c'est pas une éventualité ou une présomption ou quoi que ce soit qui ressemblera à ça, c'est plus qu'une certitude à l'infini multiplié par l'infini. Il y a des personnes qui sont extrêmement, mais extrêmement plus avancées que vous sur tout ce que je suis en train de vous dire. Je peux pas trop m'étaler sur le sujet, mais sachez que ces personnes-là, tout ce que n'importe qui pourrait trouver comme trop long ou trop détaillé par rapport à l'histoire que je vous raconte, sachez que ce genre de personnes extrêmement avancées, eux, ça ne sera jamais assez long et jamais assez détaillé. Parce que ce genre de personnes, ces personnes, eux, rêveraient de m'avoir à leur table, assis, à répondre à absolument toutes les questions qu'ils auraient à me poser. Et sachez que le nombre de questions que eux auraient à me poser, ou le genre de questions que eux auraient à me poser, à vous dépasse complètement votre imagination. Ces personnes-là, elles existent, et vous me connaissez, hein. Je vous donne ma parole d'honneur, que je vous le prouverai. Et ces personnes-là, pour en revenir à eux, elles ont tellement travaillé leur sujet, tellement bossé, tellement été patientes, que forcément, moi, de mon côté, je me sens quand même en devoir de leur donner le maximum de satisfaction en leur donnant le maximum de détails possibles. Et ce faisant, de mon côté, à moi, c'est pas comme si je me sentais en devoir de le faire, comme si j'exécutais une corvée, comme si je me ressentais redevable de quelque chose. Et c'est pas du tout le cas. De mon côté, pour moi, c'est juste un plaisir de répondre à leurs attentes. Donc si, Inch'Allah, un jour, mon histoire vécue arrive jusque leurs oreilles, je suis sûr qu'ils se reconnaîtront de toute façon. Sachez que pour moi, c'est juste une façon de vous dire « Eh les gars, merci d'exister. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. » Pour quelques-uns d'entre vous qui se reconnaîtront, « Eh, vous êtes trop, trop fort.
GG les mecs, vous êtes magnifiques. Et il n'y a pas que des mecs dedans. Donc je m'adresse aux mecs et aux meufs qui se reconnaîtront. Et il y en a un d'entre eux qui mène extrêmement bien sa barque. Mais quand je dis extrêmement bien sa barque, c'est juste abusé. Et toi, frangin, si cette histoire arrive jusqu'à tes oreilles, je suis sûr que tu t'es reconnu. Tu sais très bien, et t'es pas tout seul. Sache que je dis respect à ton travail, à votre travail. Et j'imagine que tu comprendras bien qu'il y a un certain sujet, un certain secteur sur lequel je m'engagerai jamais. Et bon, si vous vous êtes reconnu, je suis sûr que ce fait-là vous ne peut déranger en aucun cas. Au contraire, dans votre esprit, il n'y aura qu'une seule chose qui résonnera, c'est logique quoi. Bon voilà la famille, j'espère que cette petite aparté n'a pas été trop longue, mais bon, fallait bien que je vous laisse savoir ce que je pense comme je le pense et vous donner le maximum de contexte, comme d'habitude. Et là, forcément, en m'écoutant, pour ceux qui m'auront écouté, bien sûr, là vous vous rendez bien compte qu'il y a des personnes qui ont fait un travail phénoménal. Mais quand je vous dis abusé, c'est abusé. Donc je peux pas ne pas les prendre en compte, forcément. Et vous me connaissez de toute façon, pour vous, j'imagine que bon, vous direz c'est normal. En tout cas me connaissant. Donc, et pour en revenir à notre Matrix du jour, pour en arriver au fait de vous expliquer pourquoi j'enchaîne pas directement avec un épisode qui lui parle de mon arrivée chez Georgia et qui va conduire jusqu'au 19 novembre 2021. Et ça me fait aussi réaliser le fait que la prochaine fois, au lieu de vous dire le prochain épisode traitera de ceci ou de cela, là, j'oublierai pas de mentionner, on sait jamais, au cas où un Matrix surviendrait entre temps. Que ce genre de truc, personne ne peut le prévoir, ni moi, ni vous. Mais d'un autre côté, en même temps, je suis convaincu que ces genres de petites parties Matrix imprévues qui font partie de la réalité totale, certaines personnes, eux, les kifferont. Donc, allez, on dira qu'il y en a pour tous les goûts dans cette histoire. Bon, ce Matrix, ça, c'est un Matrix que j'ai extrêmement pressenti. Ok, je pouvais pas le prévoir, mais je l'ai pressenti. Et là, je vais vous expliquer. Puisqu'au final, j'ai décidé de vous le raconter. Et ce qui a fait pencher la balance sont les éléments suivants. Je vous avais promis d'être le plus transparent possible sur les éléments qui constituent mon quotidien. Et forcément, ça mêle la réalité qu'on vit tous avec la mienne que je suis le seul à vivre dans mon coin de la planète. Je vous en ai donné des exemples. Ma marraine d'Italie qui vient me rendre visite juste avant ou au même moment qu'elle décède, les 2 tickets fétiches à 1 an d'intervalle, rappelez-vous, l'histoire avec Baguette, les Rahmou, donc que des éléments que la plupart considèrent comme des coïncidences, mais qui, si tu crois au destin déjà écrit, forcément, ni les coïncidences, ni le hasard, ni la chance n'a sa place. Autrement, c'est que tu sors de la logique. Et là, je vais te montrer le genre d'éléments auxquels moi je suis confronté et auxquels j'ai dû me confronter du jour où tout a basculé jusqu'à la fin de l'histoire de la saison 2 qui, elle, m'a fait arriver sur la dernière pièce du puzzle en or qui passe par ces 3 maillons de la chaîne qui parlent d'eux-mêmes et que je t'ai promis de te partager. Donc, quoi que je puisse te raconter qui à toi te semblera incongru, rappelle-toi toujours qu'à la fin de l'histoire, tu passeras forcément par penser que aussi folle l'histoire ait pu être, au final, je t'aurais dit que la vérité. À la fin de l'histoire, tu sentiras l'infini passer à travers toi. Et tu comprendras pourquoi, de là d'où je reviens, on m'a appelé le nez. Mais c'était pas une insulte à ce moment-là. Quand on m'insultait à ce sujet pour me faire perdre le nord, pour m'embrouiller l'esprit, me faire perdre tous mes moyens, pour la faire courte, me faire perdre le nord, eux, en ricanant, ils m'appelaient le nez cassé. Mais rappelle-toi que je t'ai dit un jour que de l'autre côté, le mensonge n'existe pas. Donc même si c'était une insulte, il y avait une part de vérité. Et quand j'ai compris ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à analyser les attaques pour comprendre l'origine de l'attaque et justement ce qui se cachait derrière. Et donc à ce moment-là, je savais très bien que si on m'appelait le nez cassé, c'était pas pour rien. Il fallait que je trouve pourquoi.
Mais bon, ça, quand je vais te raconter, tu vas kiffer, c'est pas mal. Et un jour, je te dirai où elles sont ces entités-là qui se foutaient de ma gueule. Et quand je te dis ce qu'elles deviennent en ce moment, c'est au moment où je te parle. Est-ce qu'elles continueront à devenir jusqu'à l'infini, multiplié par l'infini? Et ces histoires-là, elles feront partie d'une saison qui, elle, passera par un épisode bien précis qui, lui, s'appellera l'épisode du compte service. Qui, lui, m'a rendu service à ses dépens. Bon, bref. Donc, on en revient au Matrix d'aujourd'hui. Je n'allais pas te le partager, ça tu l'as bien compris, mais il m'est rentré dedans comme un coup de pare-choc venant d'un poids lourd. Donc, voilà. Et même si c'est pas grand-chose, bah, je serais pas tranquille si je vous le raconte pas. Je sais pas si tu te souviens, il y a 1 ou 2 épisodes en arrière, je te disais que j'avais enfin bien dormi, alhamdoulilah, alhamdoulilah, et que de ce fait, j'enchaînerai avec 2 épisodes enregistrés et montés pour vous les balancer pile poil le lendemain. Dans la nuit, au moment du montage, je me suis rendu compte que je m'étais trompé sur le comptage des vidéos. Je t'avais dit qu'on en était à l'épisode 22, déjà publié. Avec les 2 autres que j'enregistrais à ce moment-là, bah, ça ferait le 23 et le 24. Alors qu'en fait, pas du tout, on en était à l'épisode 19 enregistré et publié. Franchement, à ce moment-là, quand j'écoutais ma voix pendant le montage, ça me faisait chier. J'ai hésité, je me suis dit ouais bon bah je vais le couper au montage, ça ne se serait même pas ressenti, et j'ai finalement écouté mon intuition qui m'a dit tu sais quoi, laisse cette petite erreur, laisse-la traîner comme ça. Parce qu'à ce moment-là, mon intuition, elle me disait quoi? Toutes ces erreurs que tu as considérées comme ayant été faites, au final t'ont maintenu sur un rail quantique du Mektoub et t'ont fait arriver jusqu'au sprint final en passant par les 3 derniers maillons de la chaîne de la fin de l'histoire. Donc ces erreurs, en fait, qui n'en étaient pas, il fallait passer par là pour avancer et surtout jamais reculer. À côté de ça, moi je reconnais ma propre nia quand elle se manifeste. Et je me suis dit, bon ok, c'est une erreur qui n'en est pas une. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je me concentre sur le chiffre 22 et je me dis, pourquoi le 22? Et là, sincèrement, je me suis dit, Allahu a'lam, je pourrais jamais le savoir, en tout cas en être certain, donc l'avenir me le dira. Et si bien sûr c'était un détail relevant, et du coup bah, j'ai laissé couler. Donc du coup j'ai publié avec cette petite erreur mentionnée, que j'ai pas coupé au montage, et au lieu que ce soit le 23 et le 24e épisode, bah, au final c'était le 19e et le 20e épisode. Et ce genre d'erreur, à moi, elle m'étonne pas, vu que je suis dyslexique. Donc moi, les numéros, je les mélange toujours dans ma tête. C'est comme ça. C'est pour ça que je peux pas retenir les dates de naissance, les anniversaires, tous ces trucs-là, les prénoms, tous ces trucs. C'est abusé, juste, c'est trop pour un mec comme moi. Donc hier, le 21, je les ai publiés dans l'après-midi. Et vu que j'avais un peu de temps devant moi, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un petit montage de Nachid. Ces petites mélodies qui font que je fais du montage, je me casse pas la tête et ça me détend. Et en même temps, ça reflète la température de mon corps du moment. Donc, je cherche une mélodie déjà toute faite, je fais le montage et ça m'a pris pas plus d'1 heure en fait, ça a été super rapide. Et c'est la vignette qui m'a pris plus de temps. Je savais pas pourquoi, je voulais un cavalier noir pour ce Nachid. Alors que pour les autres, j'avais choisi 2 fois un tigre blanc et 1 fois une panthère noire. Mais bon, là, rien à faire. La température de mon corps, elle me demandait de prendre un cavalier noir. Et là, ça m'a pris un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle me sortait que des dessins de merde. Jusqu'à ce que je tombe sur la bonne. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'est celle-là que je veux. Donc, je publie tout. Et au final, le 21 août 2024, hier, j'ai publié 3 vidéos, pas 2. Sauf que la 3e, je lui ai pas donné le numéro 21. Et je m'étais dit dans ma tête, je me suis dit, allez, à partir d'aujourd'hui, les petites vidéos qui contiennent des mélodies, là, des petits montages Nachid, je les appellerai Mélodie, tout simplement. Donc je l'ai appelé Mélodie 1. Après, je dis Mélodie, mais en fait, dans le fond, c'est de la musique. Là, je te passe le screenshot que tu peux consulter. Si tu veux, tu peux faire arrêt sur image. Et tu verras exactement le détail de tout ce que je viens de dire. La vidéo 19, 20 et le plus 1. Donc, ce faisant, hier, j'étais satisfait. Je me suis dit, à chaque jour, sa peine. Demain, Inch'Allah, j'enregistre. Et du coup, j'ai continué ma journée. J'ai été occupé jusque très tard. Et ensuite, je me suis réveillé aujourd'hui, le 22 août, vers 13h, 13h30.
Donc je me réveille, je me fais un FK, je m'assois et je me mets sur YouTube vite fait. Et la première image que je vois, c'est des intempéries à la Mecque. Et je pense que c'est l'algorithme de YouTube qui, lui, a dû me la proposer parce qu'il n'y a pas longtemps, je cherchais des scènes de vidéos à la Mecque, justement. C'était pour faire des petits montages Nachid. C'est une vidéo qui précède les deux avec le tigre blanc, si je me souviens bien. En général, je clique sur aucune vidéo. La plupart du temps, je lis juste les titres, en fait. Ah ouais, je dis jamais ou presque jamais. Sauf si mon instinct, il me dit va voir. Autrement, depuis que j'ai lâché Internet il y a presque 3 ans, je laisse rien ou presque rien s'immiscer dans mon champ de vision. Il n'y a rien à faire. C'est tout juste si j'arrive à regarder des séries en streaming. Mais bon, ça s'est arrangé. Ça arrive. Il y a des séries que j'ai réussi à regarder depuis. Alors que pendant très longtemps, ça a juste été impossible. Et ça, tu le comprendras parce que je te l'expliquerai dans l'histoire. Mais bon, là, je clique sur la vidéo. Et la fois passée, dans un épisode précédent, je t'avais montré comment afficher les sous-titres. Et l'option sous-titres, du coup, elle était encore enclenchée dans mon YouTube. Tout simplement parce que avant de te montrer comment, au travers de mon YouTube perso, forcément, j'ai été vérifier où se trouvait l'option pour pouvoir aller droit au but quand je te le montrerai. Et là, forcément, la vidéo, le narrateur, lui, il parle rebeu. Donc, par réflexe, je me suis mis à lire les sous-titres. Parce que sincèrement, si cette option-là, elle n'aurait pas été enclenchée, clairement, moi, je ne l'aurais pas fait. Et je me connais. J'aurais juste regardé les images et j'en aurais tiré mes conclusions en les regardant. Et forcément, là, dans le cas de figure, je me serais dit, putain, c'est le bordel. Et donc là, en lisant les sous-titres, il y a tout de suite quelques détails qui m'ont fortement intrigué. Et je vais te les montrer. Mais avant que je le fasse, je tiens à te répéter, n'essaye pas d'interpréter ça. Ça sert à rien. Seul le temps qu'Allah mettra à notre disposition nous le dira, Inch'Allah. Et ça se fera seulement si c'est un détail relevant ou pas. Mais ça, encore, maintenant tout de suite, on ne peut pas le savoir. Allahu A'lam, c'est la première notion de l'islam et même de la vie en général, en dehors de toute notion de religion. Parce que comme je te l'ai déjà dit, Allah, c'est pas une religion. Allah, c'est Allah. Et lui, il se trouve au-dessus de toutes les religions et de toutes choses. La deuxième notion, c'est Inch'Allah. Parce que l'avenir lui appartient. Et il n'y a que lui qui peut savoir. Et dans le même sens, tu es obligé de penser l'Aister. Parce que c'est lui qui renferme et c'est lui qui sécurise. Donc, Allahu A'lam, pour un événement, à savoir s'il adviendra ou pas. Donc, si tu souhaites qu'il advienne, Inch'Allah, parce que tout passe par lui, au final. Et une fois que c'est advenu, l'Aister. Que Dieu nous préserve du bordel. Ça, c'est une clé logique de 3 qui entoure chaque événement. Et ça, tu peux pas t'en écarter. Autrement, tu sors de la logique. Et bon, maintenant que je t'ai dit ça, je vais te passer à l'écran la vidéo concernée. Donc je vais passer sur l'écran de mon laptop. Pour le coup, ça sera sûrement plus confortable pour moi. Et peut-être pour toi aussi, je sais pas, parce que jusqu'ici, je l'ai encore jamais fait. Et donc une fois que ça sera fait, je reprendrai et je te donnerai tous les détails qui, eux, m'ont interpellé. حرت مدركة اليوم الأربعاء 21 أغسطس.
سحابة غزيرة لا إله إلا الله. هناك حديث صحيح يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ظلال الطريق، وحتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فكل الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الزمان تكاد تنطبق حرفيا على كل ما صرنا نشاهده يحدث خلال هذه الآونة الأخيرة. نسأل الله السلامة والثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Donc voilà, moi je m'arrête par rapport à la vidéo à la timeline 2 minutes 06. Le reste de la vidéo, vous la trouverez facilement en retapant le titre si ça vous intéresse de la voir en entier. Maintenant, je te parle des détails qui m'ont interpellé. Bon, dans cette vidéo, le narrateur parle d'un hadith venant du prophète Mahomet. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un hadith, moi je vous dis ce que j'en sais. Un hadith, c'est tout simplement un texte qui a été authentifié comme étant original, avec une transcription originale venant tout droit des paroles ou des textes, ça je sais pas, du prophète lui-même. Mais si je me trompe, la famille, s'il vous plaît, ne me le dites pas. Là c'est ma niya qui s'exprime et je veux qu'elle reste intacte, exactement comme elle est. Rappelle-toi, des erreurs qui n'en sont pas, qui elles te maintiennent sur un rail quantique qui lui détermine ta destination. Et la station finale s'appelle Terminus Destinée. Donc si on parle d'un hadith authentifié venant du prophète Mahomet, c'est comme si c'était lui qui venait en personne te le rapporter, quelle que soit l'époque où quelqu'un l'entendrait. Ah, et aussi, pour ce que j'en sais, tous les hadiths, c'est comme le Coran, tout ce qui en ressort, ou à peu près tout, ça j'en sais rien, dans quelle proportion, j'en ai aucune idée, mais absolument tout, ou presque tout, est sujet à l'interprétation. Et par rapport à la proportion d'interprétation, moi, sincèrement, je suis pas qualifié pour pouvoir le déterminer et ensuite pouvoir en parler. Et maintenant que j'y pense, si j'arrive à retrouver une vidéo, je vous la passerai en fin d'épisode. C'est une vidéo qui, si je me souviens bien, c'était mon frère Franck qui me l'avait envoyé sur WhatsApp. Ou alors c'est que j'étais tombé dessus par hasard, exactement, je ne me souviens plus. Mais justement, ça parle de cette part d'interprétation. Bon, concernant la vidéo que je vous ai passée, là on est de retour à la partie des détails qui, à moi, m'ont conduit à enregistrer cet épisode. Imprévu, je le rappelle. Premièrement, déjà le titre. Regarde, ici à l'écran. Des sons qui secouent la terre. Absolument direct, j'ai revu le moment du rêve où Eraïm, en criant son nom, a fait trembler l'air, comme un Boeing 747 qui passe à 6 mètres de toi. Voilà, tout de suite en voyant le titre, c'est à ça que j'ai pensé, c'est ce qui m'y est apparu. Et je crois même que c'est pour ça que j'ai cliqué sur la vidéo. Parce que objectivement, si ça aurait été dit des intempéries, blablabla, bah, j'aurais sûrement pensé, comme tous les ans, sur plein d'endroits de la planète, et j'aurais nexté pratiquement à coup sûr. Ensuite, il y a un deuxième détail dans la vidéo, qui de suite a mis tous mes sens en alerte. C'est le moment où le tonnerre a pété, et que la personne qui filme en est tombée à la renverse. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite vu des scènes apparaître devant moi, des scènes que j'ai vécues de l'autre côté du miroir, et qui m'ont rappelé des instants que je connais par cœur. Et là, je m'étale pas sur les détails, parce que tout ça, ça viendra dans l'histoire. Je vous les raconterai, Inch'Allah. Chaque chose en son temps. Mais le jour où je t'en parlerai, je te rappellerai cette vidéo d'aujourd'hui, et je te rappellerai cet instant pour décrire l'intensité des scènes que je vous raconterai. Et je le ferai tout simplement parce que j'aurai aucun autre support mieux que celui-ci pour bien vous décrire et vous donner une idée bien précise de l'intensité des moments que je vous raconterai dans le futur. Inch'Allah. Donc comme je te disais, ce moment, je le connais par cœur. Et forcément, avec tous mes sens en alerte, mes yeux, eux, ils se sont rivés à la traduction, comme une remorque tractée par son véhicule. Troisième détail, dans la narration, il y a un moment où on voit apparaître zone de fraîche. Regarde, ici à l'écran. Je ne sais pas si c'est avant ou après la timeline 2 minutes 06, je me souviens plus. Mais bon, fraîche, ça c'est du codex que je ne peux pas ignorer. Donc forcément,
je lis encore plus attentivement les traductions. Mais bon, t'inquiète pas, tu sauras exactement ce que ça veut dire en codex. Et pour ça, tu auras juste besoin du DaVinci Code que je vais vous passer. Et avec le DaVinci Code, tu auras la version brise-glace du codex du mot fraîche. Et il n'y a que quand je te donnerai le DaVinci Code que je t'expliquerai que veut dire l'expression brise-glace du codex. Mais grosso modo, c'est la version du codex qui est accessible à absolument tout le monde. Même un gamin de 10 piges qui joue au Pokémon. Parce que le codex, faut que tu comprennes que c'est la matrice. Le codex est partout. Et le DaVinci Code, c'est la base du codex. Et quand je te dis la base, c'est comme si je te disais la crèche avant même la maternelle concernant la discipline du codex. Sachant que le codex, lui, il évolue et change de forme jusqu'à ce que tu arrives au niveau Polythésard de l'université MIT dans le Massachusetts. Même ce niveau-là du MIT, moi je vais vous le montrer et je vais vous le rendre accessible dans sa compréhension. Parce qu'au final, tout est simple dans mon histoire. Donc prochainement, Inch'Allah, le DaVinci Code, pour toi, ça sera de la galette si ça t'intéresse. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, vous n'en avez pas besoin pour profiter de mon histoire comme si c'était un Netflix de toute façon. Par exemple, c'est pas le DaVinci Code, mais pas que le DaVinci Code, que vous allez vous rendre compte qu'aussi bien les numéros de -6 à 1001 racontent une histoire. Moi, je vous raconterai l'histoire de -6 à 46. Mais vous serez capable d'aller jusqu'au numéro que vous déciderez pour en comprendre l'histoire. Mais honnêtement, au-dessus de 46, ça sert presque à rien d'aller au-dessus. Quand tu as compris de -6 à 46, le reste c'est de la chantilly. Et vous apprendrez au travers du DaVinci Code, mais pas que, comme je te l'ai déjà dit, parce qu'il en faut un petit peu plus pour ça, pour voir apparaître une histoire racontée par chaque lettre de l'alphabet, qui contient 26 éléments, que nous on connaît tous, mais qui au final en cache 2 de plus, et qui donne un alphabet de 28 éléments. Mais bon, bref, il y en a tellement à dire là-dessus que je retourne au Matrix d'aujourd'hui, autrement je finirai jamais cet épisode. Donc, quatrième détail, ensuite, dans la vidéo que je vous ai passée, regarde ici à l'écran. On voit apparaître à un moment donné, l'heure ne viendra que lorsque. Et à moi, les mots, l'heure ne viendra que, bah forcément à moi ça me parle. Moi, j'ai jamais arrêté de vous dire qu'il est l'heure. Ensuite, cinquième élément, le mot cavalier. De suite, je me suis dit, il n'y a plus de cavaliers qui se tapent Irak, la Mecque à cheval. En tout cas, de ce que j'imagine. Hein. Sixième élément, les ombres de la route. Ah, moi, je me suis dit tout de suite, là, je me suis dit, ça parle des entités qui se trouvent de l'autre côté du miroir sans teint. Et toute mon histoire passe par ça, en fait. Septième élément, forcément, quand tu vois écrit la fin des temps, et ces signes qui sont visibles de tous, bon, bah, j'imagine que là-dessus, pas besoin d'épiloguer. Moi qui viens t'annoncer que la fin des temps est passée et que nous sommes déjà dans celui des responsabilités que nous devrons tous prendre, en long story short, nous sommes déjà passés dans le temps des responsables. Et là, tout de suite, je me suis dit, putain, ça me parle trop cette vidéo, pourquoi je tombe dessus? De toute façon, je peux pas l'interpréter de façon certaine, alors pourquoi de suite j'ai ce sentiment qu'il faut que je vous en parle? Donc j'ai réfléchi, et à un moment donné, je me suis rappelé cette soi-disant erreur du 22e épisode déjà enregistré, qui au final ne l'était pas et qui n'existait pas au moment où je vous en parlais. Et je me suis dit, aujourd'hui on est le 22. Ah, chelou. Donc là je te mets le screenshot, comme ça tu peux te rendre compte exactement comment que c'est. T'as le numéro 19, là où t'as le personnage de Casa de Papel, t'as le 20, où le titre est Q&A, et t'as le +1 Nasheed Melody. Et là je me rends compte que le +1 qui donnait un 21e épisode a été publié en jour du 21. Donc 21 et 21. Et sincèrement, à moi, il m'en fallait pas autant pour que ça m'interroge. Et même à ce moment-là, je me disais, allez, ça fait partie de ma life. Pourquoi j'en parlerai à la famille ou aux invités à leur table? Ça ne ferait qu'alourdir l'histoire qui est déjà plus que chargée. Donc là, par réflexe, vu que je suis dessus, je clique sur le tableau de bord de la chaîne YouTube, dans l'option « Données d'analyse ». Un réflexe, ça j'imagine. Ça donne une vue d'ensemble sur les perfs de la chaîne. Là, je vois au nombre de vues de la chaîne, un truc comme 1136 vues plus ou moins.
Je me dis, tiens, au fait, elles viennent d'où ces vues? Parce que à moi, ça me semble pas cohérent avec le peu de personnes que nous sommes en famille là à vous être abonnés. On est 12 sur la chaîne. Donc, pour savoir d'où ils viennent, je cherche l'option vite fait et je tombe dessus en moins d'une minute. Je vois dans une option qui s'appelle situation géographique, la provenance des vues. Et là, tu les vois en images. Bon, France, ok. Pays-Bas, ok. Ensuite, Ouzbékistan. Il a fallu que je m'approche de l'écran, je croyais que je voyais flou. Et là, tout en dessous, je vois Irak. Je me dis, aujourd'hui, on est le 22. Et en quelque sorte, avec l'épisode plus 1 mélodie, aujourd'hui, je publie le 22e épisode. Je tombe sur cette vidéo qui me parle plus que je ne vous en dis en fait. Je vois apparaître le mot cavalier, comme sur la vignette que j'ai publiée. Et dans les sous-titres de la vidéo, il y avait marqué Irak, exactement comme la dernière mention tout en bas de la liste. Alors que quelques minutes avant, je me disais, mais il n'y a plus de cavaliers qui font Irak, la Mecque. Bon voilà, moi je peux essayer d'interpréter ces synchronicités. Et je sais que j'en arriverai toujours à la même conclusion. Je peux pas en tirer une interprétation certaine, mais dans mon histoire, elle s'intègre comme un Tetris russe. Et j'en arriverai toujours à la même conclusion, que même si je peux pas l'interpréter, mon intuition, elle, me dira toujours que ce genre de synchro veut dire que je suis là où je dois être, au moment où je dois y être, et que j'y fais ce que je dois faire. En l'occurrence, vous racontez mon histoire. Vous la racontez de la manière dont je vous la raconte, même si c'est compliqué pour moi, Inch'Allah, tôt ou tard, j'en viendrai à bout pour rejoindre les deux bouts. Quand ça sera fait, vous verrez apparaître un début qui est la fin et une fin qui devient le début. Donc voilà pourquoi je vous la raconte cette histoire, à vous, la famille, et à tous les invités qui éventuellement décideront de s'asseoir à leur table dédiée. Et je vous dirai, il y a même plus que ça, parce que de l'autre côté du miroir Saint-Un, absolument tout le monde m'écoute parler. Et même si je dois crever demain, à la Warlem, cette fierté, personne ne pourra jamais me l'enlever. L'impossible devenu possible. Au fait, et par la même occasion, dans mon histoire, et ça dans pas très longtemps d'ailleurs, c'est quand on arrivera à l'été 2022, tu verras apparaître un élément incontournable de l'histoire, qui est la ville la plus haut perchée de Malte, et qui s'appelle Médina, ou Médine, pour ceux qui veulent le prononcer comme ça. Regarde, ici à l'écran. من المحتجزين عالقين وسط السيول غرب المدينة المنورة حيث تم إنقاذ رجل مسن. Bon, je sais qu'il y a des épisodes comme celui-ci qui sont un peu bordéliques. Forcément, je le fais en freestyle. Là, ça peut pas s'entendre au moment de l'enregistrement, mais à un moment donné, alors que j'enregistrais, j'ai reçu un coup de fil qui a fait en sorte qu'il a fallu que je sorte pour répondre à un impératif. Donc, je suis revenu plus tard, je continue plus tard, et ça se terminera plus tard. Donc, bref. Ensuite, il y a aussi le fait que, ok, je m'écarte souvent du sujet pour après y revenir de toute façon, et parce que je laisse jamais de porte ouverte. Mais quand tu regardes bien, c'est toujours pour laisser des informations utiles. Comme par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai annoncé que là, vraiment dans très peu de temps, je te montrerai une équation très très simple qui te prouvera que l'univers n'est pas infini. Et bref, plein d'autres détails. Aujourd'hui encore, je l'ai fait en te donnant le fait, par exemple, que bientôt je te donne le Da Vinci Code. Donc, comme tu le vois, au final, même si je m'écarte du sujet, ce sera toujours pour des informations utiles. Sans oublier, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des personnes qui, eux, rêveraient de pouvoir me poser 1000 milliards de questions et qui trouveront que les vidéos que je vous publie sont vraiment extrêmement trop courtes, avec vraiment pas assez de détails, en tout cas pas assez pour satisfaire leurs besoins de connaissances. À bon entendeur, je vous salue. Les autres, je vous salue aussi de la même façon. Parce que de toute façon, on est tous dans le même bateau. Il faut faire avec. Donc respect à tous. Et je vous dis au next épisode, Inch'Allah. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Allahu Akbar.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صراط المستقيم آمين يا رب العالمين. هذه آمين يا رب العالمين. يعني العبارة هام جدا جدا يعني ليس فقط للمسلمين بل كل العالمين جميعا. وهذا صراط ربك مستقيما فاتبعوه. ナムコーランは読めって言ってこれ読みなさいって言って出してくるじゃないですか。で日本語の場合はその自分で読みなさい。でしかもその印はたくさんアーヤはたくさんある。それを読みなさいっていうふうにいわばその言っているところがあって、それで、それをその気づかせて手がかりを与えてくれるのがこのクルアンだと思うけれども、それのそのこれをもちろんがもうテキストで基礎アサースなのは分かるんですけれども、要はそれをもとにしてどのくらい自分たちの周りのことが読めるのかっていうあたりがすごく重要で。